On m'avait prédit une vieillesse lente, douloureuse, pleine de médicaments et de renoncements. Mais un jour, un simple plat oublié au fond d'une étagère a bouleversé tout ce que je croyais sur la santé, la mémoire et même la mort. Ce que j'ai découvert va vous choquer. Je n'ai jamais oublié ce regard. Celui de mon père, assis en silence à la table de la cuisine, les mains tremblantes autour d'un bol de soupe qu'il n'arrivait plus à porter jusqu'à ses lèvres. Il avait 68 ans. Et ce jour-là, j'ai compris que quelque chose s'est éteint en lui. Pas juste une fatigue passagère, quelque chose de plus profond. Comme si en silence, son corps disait « Je ne peux plus continuer ». Jusqu'alors, je m'étais bercé de l'illusion que le vieillissement était une pente douce. Mais ce jour-là, j'ai vu une chute, une perte brutale de force, d'équilibre, de dignité. En l'espace de quelques mois, cet homme autrefois solide et autonome était devenu vulnérable, comme un navire à la dérive. Les médecins ont parlé de fonte musculaire liée à l'âge. Sarcopénie, un mot que je n'avais jamais entendu, mais qui allait bouleverser ma vie. Je suis alors parti à la recherche de réponses. Non pas dans les pilules miracles ou les compléments hors de prix, euh, mais dans les traditions anciennes, les habitudes alimentaires des centenaires, les études oubliées dans des revues scientifiques poussiéreuses. Et ce que j'ai découvert m'a d'abord semblé trop simple pour être vrai. Un aliment, humble, bon marché, quasiment invisible dans nos assiettes modernes, et pourtant présent sans exception dans le régime alimentaire des peuples les plus vieux et les plus sains du monde. Les haricots. Oui, les haricots. Ceux que ma grand-mère faisait mijoter pendant des heures. Ceux que l'on méprise souvent, relégués à des plats rustiques ou de cantine. Mais qui, en réalité, détiennent un pouvoir que la médecine moderne redécouvre à peine. Celui de préserver nos muscles, d'équilibrer notre glycémie, de nourrir notre microbiote et de nous maintenir debout, forts, après 60 ans. Au début, je n'y croyais pas. Comment ces petites graines pouvaient-elles avoir un tel impact ? Mais plus je lisais, plus j'écoutais les témoignages, plus je voyais les résultats autour de moi. Plus je comprenais que nous avions oublié un trésor, et que ce trésor était en train de disparaître de nos tables, emportant avec lui la vitalité de nos anciens. Cette vidéo n'est pas une leçon, c'est une alerte, une urgence, car aujourd'hui en France, une personne sur deux de plus de 65 ans souffre de perte musculaire. Pas à cause de la génétique, pas parce qu'elle vieillit, mais parce qu'on l'a privée insidieusement des aliments qui la protégeaient. Regardez bien autour de vous, une voisine qui tombe souvent, un grand-père qui n'arrive plus à ouvrir un bocal, une tante qui a perdu du poids sans raison. Ce ne sont pas des signes anodins, ce sont des appels à l'aide que nous ne savons plus entendre. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage que j'ai moi-même parcouru. Nous parlerons de la vérité scientifique derrière les haricots, ces protéines végétales complètes. Nous verrons pourquoi ils sont supérieurs à bien des poudres protéinées vendues à prix d'or. Nous apprendrons comment les préparer pour éviter les désagréments digestifs. Et surtout, nous découvrirons comment les intégrer facilement dans votre quotidien, même si vous cuisinez peu ou que vous n'avez pas de grandes ressources. Mais avant cela, une seule chose. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne, pas pour flatter les chiffres, mais parce que si cette vidéo atteint plus de personnes, peut-être d'autres parents, d'autres grands-parents, d'autres enfants verront ce que moi j'ai compris trop tard. Peut-être qu'ils sauveront un muscle, une autonomie, une dignité, et peut-être qu'ensemble, on réconciliera enfin la sagesse de nos cuisines d'antan avec les exigences de notre vieillesse moderne. Alors si vous sentez que cette vidéo vous parle déjà, abonnez-vous et laissez-moi vous guider jusqu'au bout. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Question du jour. Imaginez que vous ne puissiez garder qu'un seul de ces deux aliments dans votre cuisine pour les 20 prochaines années. Lequel choisissez-vous instinctivement? A. Le fromage, symbole de plaisir et de tradition française. B. Les haricots, source de force, de longévité et de protection musculaire. Répondez dans les commentaires A ou B. Et surtout, dites-moi pourquoi. Je lirai chaque réponse. La suite va vous surprendre. Croyez-moi, ce n'est que le début. La suite va vous surprendre. Croyez-moi, ce n'est que le début. Je me souviens du jour où j'ai entendu ce mot pour la première fois. Sarcopénie.
Je croyais que c'était une maladie rare, un jargon médical réservé aux spécialistes. Mais ce mot-là, derrière ses sonorités presque élégantes, cachait une vérité brutale, la fonte musculaire liée à l'âge. Je l'ai entendu dans le cabinet d'un gériatre, après que mon père, autrefois si robuste, ait perdu 8 kilos en 3 mois, sans régime, sans effort, sans raison apparente. Et ce que le médecin m'a dit ce jour-là m'a glacé le sang. Ce n'est pas juste une question d'âge, c'est un processus silencieux, insidieux, et souvent, on s'en rend compte trop tard. Ah, je suis sorti du cabinet avec une phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Le muscle, c'est la vie. Et pourtant, personne ne m'en avait jamais parlé. À l'école, on m'avait appris à manger équilibré, à bouger, à éviter le sucre, le gras, l'excès de sel. Mais jamais on ne m'avait expliqué que, passé 60 ans, nous perdons entre 1 à 2% de masse musculaire chaque année. Pas parce que nous faisons quelque chose de mal, mais parce que le corps, s'il n'est pas activement nourri et stimulé, abandonne peu à peu ses forces. Le pire, ce déclin est si progressif qu'on le confond avec une fatigue passagère, une paresse normale, une vieillesse inévitable. On s'y habitue. Jusqu'au jour où l'on tombe, où l'on ne se relève pas, où l'on a besoin d'aide pour des gestes simples. Simples. Et alors il est souvent... J'ai lu des dizaines d'études. J'ai passé des nuits entières à consulter les recherches sur la sarcopénie, l'atrophie musculaire, la fragilité des seniors. Et la réalité m'a frappé de plein fouet. La perte musculaire n'est pas une fatalité. C'est un phénomène que l'on peut freiner, voire inverser. Mais il faut comprendre comment il fonctionne. Le muscle, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas qu'une histoire d'esthétique. Il est un organe vital. Il régule notre glycémie, protège nos os, soutient notre équilibre, prévient les chutes, facilite la respiration et même stimule notre cerveau. Des études récentes montrent que plus on maintient de masse musculaire en vieillissant, moins on a de risque de développer Alzheimer ou Parkinson. Et pourtant, après 60 ans, la plupart des gens mangent trop peu de protéines. Ou alors, les mauvaises. Trop de pain, trop de pâtes, trop de fromage, mais peu de légumineuses, peu de viande maigre, peu de protéines végétales durables et assimilables. Pire encore, beaucoup de personnes âgées réduisent leurs portions parce qu'elles ont moins faim. Le résultat, le corps puise dans le muscle pour survivre. Il se dévore lui-même, sans qu'on le sache. C'est pour cela que je dis que la sarcopénie est un voleur invisible. Il entre chez vous sans bruit, et un matin, vous réalisez que vous ne pouvez plus soulever vos courses. Monter les escaliers devient une épreuve. Vous trébuchez, vous tombez. Et la chute n'est pas juste physique, elle est sociale, elle est psychologique. La personne perd sa confiance, son autonomie, sa dignité. Je l'ai vu chez mon père. Il ne parlait plus, il mangeait peu. Et quand je l'ai encouragé à faire quelques pas dehors, il m'a murmuré « J'ai peur de tomber ». Ce jour-là, j'ai compris que la peur de la chute était souvent plus destructrice que la chute elle-même. Alors, j'ai décidé d'agir, pas avec des médicaments ni des substituts protéinés industriels, mais en revenant à l'essentiel, le mouvement et l'alimentation ciblée. Et c'est là que les haricots sont entrés en scène. Car ces petites graines ont un secret que la science valide aujourd'hui avec force. Elles sont riches en protéines, en fibres, en minéraux et pauvres en gras. Mieux encore, elles nourrissent les muscles sans acidifier le corps, contrairement à certaines viandes rouges ou produits industriels. Elles soutiennent le microbiote, réduisent l'inflammation et améliorent l'assimilation du calcium et du magnésium. Mais plus encore, elles sont un symbole de continuité. Quand je cuisine un ragoût de haricots pour mon père aujourd'hui, ce n'est pas qu'un plat, c'est un geste d'amour. C'est ma manière de lui dire « Je ne te laisserai pas t'éteindre doucement. Je me battrai pour ta force, pour ta vie. Et ce combat-là, je vous invite à le mener aussi. Que vous soyez vous-même un senior ou que vous ayez des parents âgés, car il n'est jamais trop tard pour nourrir le muscle, pour se relever, pour se marcher à nouveau sans peur. Le muscle n'est pas un luxe de jeunesse. C'est une urgence du grand âge, et il commence dans l'assiette. Dans un bol de haricots, dans une marche de 10 minutes, dans un choix que vous faites aujourd'hui, c'est là que tout change. Et vous, avez-vous pensé à vos muscles aujourd'hui?
Il y a un moment très précis, gravé dans ma mémoire, où tout a basculé pour moi. C'était un matin ordinaire. Je buvais mon café en lisant un article dans un journal médical. Le titre était simple, presque anodin: Perdre du muscle, c'est perdre la vie avant l'heure. J'ai d'abord souri, puis j'ai lu. Et en lisant, j'ai senti une peur froide s'installer. C'était pas une simple opinion. C'était une avalanche de chiffres, de preuves, d'études solides menées par les plus grands instituts du monde. Harvard, l'INSERM, l'Université de Copenhague, Tokyo et tant d'autres. Et toutes disaient la même chose. Le muscle est bien plus qu'une question de force. C'est la base invisible mais vitale de notre santé globale, surtout après 60 ans. Je me suis mis à chercher plus loin, à fouiller, à décortiquer les rapports cliniques. Et ce que j'ai découvert m'a profondément bouleversé. Par exemple, une étude danoise a démontré que les personnes âgées ayant une masse musculaire plus élevée vivaient en moyenne 7 à 10 ans de plus que celles ayant un indice faible, toutes conditions médicales égales. Et ces personnes-là ne vivaient pas seulement plus longtemps, elles vivaient mieux. Moins de douleurs chroniques, moins de chutes, moins de diabète, moins de déclin cognitif, moins de dépendance. Et ce lien entre muscle et longévité n'est pas une coïncidence. Il est physiologique. Le muscle agit comme un organe endocrinien à part entière. Lorsqu'il est stimulé par l'exercice ou une alimentation riche en acides aminés essentiels, il libère des myokines, des molécules anti-inflammatoires qui régulent le métabolisme, protègent le cœur et améliorent même les connexions neuronales. Oui, avoir du muscle, c'est bon pour le cerveau. Une autre étude, cette fois menée à l'Université de Californie, a montré que chaque kilo de muscle gagné après 60 ans réduisait le risque de démence de 1700. Ce chiffre m'a scié. Mais il y avait encore autre chose, quelque chose de plus intime. En poursuivant mes lectures, je suis tombé sur une recherche menée en France à Toulouse sur un échantillon de 5000 seniors. L'étude suivait leur évolution sur 10 ans, et le constat était clair. Ceux qui avaient préservé leur masse musculaire étaient ceux qui restaient actifs socialement, ceux qui conservaient leur joie de vivre, ceux qui voyageaient encore, qui s'occupaient de leurs petits-enfants. Je me suis arrêté là, les larmes aux yeux. Parce qu'au fond, ce que la science confirmait, c'était ce que mon intuition me criait depuis des mois. Le muscle, c'est aussi l'envie de vivre, pas seulement bouger, porter, marcher, mais aimer, sortir, danser, rire, s'émerveiller. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu? Pourquoi est-ce que dans notre culture, on glorifie les rides du visage, mais qu'on ignore la disparition lente de nos muscles, comme si ce n'était rien? Je crois que c'est parce qu'on a peur, parce qu'on associe la vieillesse à l'abandon. On croit qu'il est normal de se sentir faible, de ralentir, de disparaître peu à peu. Mais moi, je ne peux pas accepter ça. Je repense à mon oncle, un ancien professeur qui marchait chaque matin pendant 1 heure. Il avait une silhouette fine, mais une énergie folle. À 75 ans, il faisait encore ses courses à pied. Il disait toujours « Je marche pour ne pas m'oublier moi-même ». Il ne savait peut-être pas que son muscle sécrétait des myokines, mais il savait instinctivement que le mouvement, c'était la mémoire de sa dignité. Et aujourd'hui, je veux que ce message passe. Pas par peur, mais par amour. Par amour de la vie, par respect de ceux qui vieillissent avec courage, mais sans savoir. Car le savoir, c'est le pouvoir. Et la science nous tend la main. Elle nous dit, il n'est pas trop tard. Même à 70, 80, à 90 ans, on peut regagner du muscle. On peut inverser le cours du déclin. Mais il faut commencer. Un petit effort, un changement dans l'assiette, un mouvement répété chaque jour. Il ne s'agit pas de devenir un athlète. Il s'agit de préserver ce qu'il y a de plus précieux, la capacité à être soi en pleine possession de ses moyens. Et tout cela commence par une prise de conscience. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle. Parce que moi aussi, un jour, j'ai cru que le muscle n'était qu'un mot, une image de jeunesse. Mais je sais maintenant que c'est la dernière frontière à défendre si l'on veut vieillir debout, digne, libre. Et vous, l'avez-vous déjà ressenti dans votre chair? Ce moment où le corps vous dit « Ne m'oublie pas », c'est aujourd'hui.
Je me souviens encore du regard perplexe de mon fils lorsqu'il m'a vu pour la première fois verser des lentilles dans une grande casserole d'eau bouillante. Il m'a demandé au cœur: Papa, tu t'es mis à manger de la nourriture pour oiseaux? J'ai souri, sans répondre, parce qu'au fond, je savais qu'il ne comprenait pas encore. Moi non plus, d'ailleurs, je ne comprenais pas il y a encore quelques années. J'étais comme beaucoup, je mangeais de la viande, du fromage, du pain, un peu de salade, et je croyais que c'était suffisant. Mais à force de fatigue chronique, de douleurs articulaires, de digestion lourde, et surtout de cette impression sourde que mon corps vieillissait plus vite que moi, j'ai décidé de tout remettre en question. Et c'est là que les légumineuses sont entrées dans ma vie. Pas comme un choix à la mode, pas comme un régime imposé, mais comme un acte de survie, une réponse instinctive à ce que mon corps réclamait, une énergie stable, un système digestif apaisé, une nutrition dense mais propre. J'ai commencé par des pois chiches. Je les ai trempés toute une nuit, comme le conseillait une recette marocaine découverte au hasard d'un blog. Le lendemain, j'en ai fait un houmous maison, avec citron, tahini, huile d'olive vierge, ail et cumin. Je m'attendais à quelque chose de fade, de sec, et ce fut tout le contraire. Une onctuosité, une profondeur de goût, et surtout une légèreté digestive qui m'a surpris. Je n'avais pas ce coup de barre de l'après-repas. J'étais rassasié, mais pas alourdi. Les jours suivants, j'ai osé les lentilles vertes à la française avec carottes, oignons, thym et laurier. Puis les haricots blancs mijotés à la tomate et au romarin. Et très vite, j'ai senti une transformation subtile mais puissante s'opérer. Mon transit s'est régulé, ma peau s'est éclaircie, mon sommeil est devenu plus profond. Et chose étrange, moi qui étais accro au sucre, je ressentais moins de pulsions, comme si mon corps, nourri correctement, arrêtait de mendier de l'énergie en urgence. Mais le plus beau, c'est ce que cela a changé dans ma cuisine et dans ma vie sociale. Moi qui cuisinais à peine, je me suis mis à tester, à innover. J'ai acheté des lentilles corail et j'ai tenté un dal indien avec lait de coco et curcuma. J'ai découvert la douceur fondante de l'azuki japonais, parfait pour des desserts sains. J'ai mixé des haricots noirs avec du cacao amer pour créer un brownie végétal qui a bluffé mes amis. Je me suis même lancé dans la fermentation maison pour faire mon propre tempeh à base de pois cassés. Au début, on m'a pris pour un original, mais quand mes proches ont vu que je perdais du ventre, que j'avais meilleure mine, que je riais plus souvent, ils ont commencé à me demander des conseils. Ma sœur, qui souffrait de cholestérol, a remplacé sa viande du soir par des haricots rouges épicés. En 3 mois, son taux de LDL avait chuté. Mon voisin, un retraité passionné de jardin, a décidé de planter ses propres fèves. Il m'en apporte chaque semaine. Et moi, j'ai compris que je ne mangeais plus juste pour me nourrir. Je me soignais, je me reconnectais à la terre, à la simplicité, à l'essentiel. Car cuisiner les légumineuses, c'est aussi accepter le temps, le trempage, la cuisson lente. C'est redonner de la valeur à l'acte de préparer, à la patience. Et dans ce monde où tout va vite, où l'on avale plus qu'on ne mange, euh, cela m'a offert un ancrage précieux. Je n'ai pas tout changé du jour au lendemain. Il m'a fallu des essais, des échecs, des ajustements. J'ai appris à bien rincer, à doser les épices pour éviter les ballonnements. J'ai compris que l'association avec du riz complet, du quinoa ou même du sarrasin permettait d'avoir une protéine complète. J'ai intégré progressivement ces trésors dans mes menus. Une salade de pois cassés et betteraves l'été, un cassoulet végétarien l'hiver. Et aujourd'hui, je peux le dire sans exagérer, ces petites graines ont sauvé ma vitalité. Pas par magie, pas par miracle, mais parce qu'elles contiennent tout ce dont un corps fatigué a besoin. Des protéines végétales complètes, des fibres qui nettoient en douceur, du fer, du magnésium, du zinc, des antioxydants puissants, et surtout une humilité précieuse. Elle ne coûte presque rien. Alors oui, mon fils se moque encore parfois, mais il finit toujours par me demander: Papa, tu me referais ton curry de pois chiches ce soir? Et quand je le regarde manger avec envie, sans même se douter qu'il prend soin de lui en même temps, je me dis que c'est ça, la vraie transmission. Pas les discours, mais l'exemple.
l'amour dans l'assiette. Une révolution silencieuse, une cuillère après l'autre. Et vous, avez-vous déjà pris le temps de vraiment écouter ce que votre corps réclame? Car parfois, la réponse se trouve dans ce que l'on a toujours cru banal. Je ne sais pas exactement à quel moment tout cela a commencé à faire sens dans mon esprit. Peut-être était-ce un matin où, pour la première fois depuis des mois, je me suis levé sans cette lourdeur dans les jambes, ou bien ce jour où, en montant les escaliers, je me suis surpris à ne pas être essoufflé. Ce ne sont jamais les grands bouleversements qui marquent le plus, mais les détails minuscules qui, peu à peu, recomposent la toile de notre vie. Cela fait maintenant 2 ans que j'ai transformé ma manière de m'alimenter, sans suivre de mode, sans régime spectaculaire. Juste en réintégrant dans mon quotidien ces aliments qu'on avait presque oubliés, les légumineuses. Et je peux le dire aujourd'hui, sans la moindre hésitation. Cela a tout changé. Pas seulement dans mon corps, mais dans ma manière de vivre, de penser, de sentir. Il faut comprendre qu'à partir d'un certain âge, pour moi ce fut dès la soixantaine, notre rapport au temps change. On commence à compter les années non plus comme des promesses, mais comme des crépuscules. Chaque douleur articulaire devient une alerte, chaque perte musculaire une menace, chaque oubli une angoisse. Et dans cette fragilité nouvelle, j'ai compris que la seule chose que je pouvais vraiment contrôler, c'était ce que je mettais dans mon assiette. Loin des promesses creuses de compléments miracles, loin du marketing agressif autour des super aliments exotiques, j'ai redécouvert le bon sens de mes grands-parents. Mon grand-père cultivait des fèves dans son potager. Ma grand-mère cuisinait des lentilles, chaque mercredi, en les relevant de vinaigre et d'ail. À l'époque, je trouvais ça ennuyeux. Aujourd'hui, j'y vois une sagesse qu'on a perdue. En réintroduisant ces aliments simples, naturels, nutritifs dans ma routine, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu. Ma relation au temps s'est adoucie. Je n'étais plus dans une fuite en avant à essayer de rattraper la jeunesse. J'étais dans une reconstruction, une réconciliation. Mon corps ne sera plus jamais celui de mes 30 ans, mais il est redevenu mon allié. Et cela, c'est une victoire intime et immense. Mais au-delà de la santé physique, ce sont mes émotions qui ont changé. Il y avait autrefois en moi une forme de colère sourde, celle d'un homme qui sent la vie lui échapper, qui redoute la dépendance, qui voit sa vitalité fondre. Cette colère s'est apaisée. Parce que j'ai compris que je n'étais pas impuissant. Qu'à travers chaque geste de cuisine, chaque choix d'aliment, je pouvais reprendre un peu de pouvoir. Et ce pouvoir, c'est celui d'honorer la vie, même lorsqu'elle devient fragile. Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais aujourd'hui je trouve de la joie à préparer mes haricots rouges, à mijoter un ragoût de pois chiches, à inventer de nouvelles combinaisons de lentilles et d'épices. Cela me connecte à quelque chose de profond, de vivant. Je ne cuisine plus pour remplir mon estomac. Je cuisine pour nourrir mon histoire, pour donner du sens à chaque repas, pour transmettre à mes enfants et peut-être un jour à mes petits-enfants qu'il n'y a pas de pilule magique, mais qu'il existe des habitudes puissantes. Je crois que nous avons trop longtemps délégué notre santé à l'industrie, aux pharmacies, aux produits transformés. Or, ce que j'ai appris, c'est que la régénération commence dans la cuisine, que l'aliment est à la fois le symptôme et le remède, et que nos choix silencieux, répétés, modestes, finissent par tracer la trajectoire de notre longévité. Alors, oui, les légumineuses ne sont pas glamour, elles ne font pas la une des magazines, elles demandent du temps, un peu de savoir-faire, parfois un ajustement digestif. Mais elles offrent en retour quelque chose d'inestimable, une constance, une douceur dans le métabolisme, une énergie stable, une satiété sincère, et surtout une dignité retrouvée, celle de vieillir sans se résigner, sans s'abandonner. Aujourd'hui, quand je croise d'anciens collègues à la retraite, certains me disent « Comment fais-tu pour avoir cette énergie ?» Je leur réponds sans prétention « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement arrêté de manger ce qui me détruisait à petit feu,
Et j'ai commencé à redonner de l'honneur à ce qui me nourrit vraiment. Et ce que je souhaite à travers mon témoignage, ce n'est pas de convertir qui que ce soit, ce n'est pas de faire la leçon, c'est simplement de semer une graine de curiosité, de conscience, d'autonomie, car il n'est jamais trop tard pour se transformer. Il suffit parfois d'un seul changement, d'un seul plat, d'un seul soir où l'on ose faire autrement. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que peut-être cette graine est en train de germer. Prenez-la, chérissez-la, et un jour vous vous surprendrez à dire, vous aussi, en regardant vos mains sur une planche à découper, je suis en train de me soigner, je suis en train de vivre. Voilà ce qu'une simple légumineuse peut déclencher. Une révolution silencieuse. La vie moderne nous a conditionnés à rechercher la facilité, la rapidité, le confort immédiat, souvent au détriment de notre santé, de notre vitalité et de notre sagesse intérieure. On mange sans y penser, on vit sans s'écouter, on vieillit sans comprendre pourquoi notre corps nous échappe. Pourtant, la solution à tant de souffrances chroniques ne réside pas toujours dans les médicaments ou les technologies de pointe. Parfois, elle se trouve dans ce qu'on a trop longtemps négligé, les habitudes simples, ancrées dans le bon sens, la nature et la mémoire de nos anciens. Ce récit n'était pas seulement une histoire de pois chiches ou de lentilles. C'était une quête silencieuse d'un homme qui refusait de s'éteindre lentement, qui refusait que la vieillesse soit synonyme de déclin, de résignation. À travers un geste aussi humble que changer son alimentation, il a ravivé une étincelle de conscience, de vitalité, d'amour-propre. Et ce changement n'a pas été spectaculaire, mais il a été réel. Il s'est inscrit dans le quotidien, dans les repas partagés, dans les réveils sans douleur, dans les pensées plus claires, dans les émotions plus stables. Ce n'est pas une histoire de miracle, mais une histoire de choix répétés, de cohérence, de patience. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que vieillir n'est pas une condamnation, mais un art. Et comme tout art, il demande de l'attention, de la pratique, de la douceur. Ce que nous mettons dans notre assiette est un acte politique, un acte spirituel, un acte d'amour envers nous-mêmes. La leçon à retenir. Si vous vous sentez fatigué, ballonné, triste ou simplement perdu dans le bruit de la vie moderne, revenez à l'essentiel. Cuisinez avec vos mains. Choisissez des aliments qui vous veulent du bien. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un plat simple préparé avec intention, car parfois, c'est pas seulement notre corps qui a besoin d'être nourri, mais notre âme. Comment l'appliquer dans votre vie? Commencez petit. Une fois par semaine, remplacez un repas transformé par un repas fait maison avec des légumineuses. Observez votre digestion, votre humeur, votre énergie. Faites-en une expérience. Écoutez votre corps, il vous parlera. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, impliquez-les. Enseignez-leur que prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste, c'est un acte de responsabilité. Et vous, pensez-vous que le retour à une alimentation simple peut vraiment transformer la vie? Répondez en commentaire avec A. Oui, je crois au pouvoir d'habitudes alimentaires simples. B. Non, je pense que c'est pas suffisant sans autre changement. Votre avis m'intéresse énormément et il pourrait aussi inspirer d'autres personnes qui liront les commentaires. Et si ce genre de contenu vous a touché ou éclairé d'une quelconque manière, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires enrichissantes que nous préparons avec amour. Merci de faire partie de cette belle aventure humaine